Alors, j'ai réussi à modifier le contenu d'un conteneur et ça va être finalement l'objet de cette petite vidéo. Donc, hop, on sort d'ici. On a envie de modifier ce conteneur-là, mais il faut au préalable qu'il soit activé. Donc, on va dans notre invite de commande tranquillement, Docker, Start, et puis ça s'appelle Web Server. Tout simplement, il est starté. Donc, c'est bien. Ensuite, vous voulez le modifier. Ce que vous devez faire, c'est effectivement utiliser notre commande docker exec pour, alors en l'occurrence c'est moi qui ai modifié ça, parce que c'était pas du tout comme ça au départ, et je veux encore modifier ce que vous voyez là. Donc exec-t-i, ça c'est pour nous permettre effectivement de lier ça à la sortie au standard input en réalité, et de créer un pseudo-terminal. On va le créer, donc web server en l'occurrence, et on va viser un fichier qui existe sur notre système -bin-bash pour créer ce pseudo-terminal qui va nous permettre d'exécuter des petites choses. Donc c'est fait. C'est fait, on est à l'intérieur du conteneur et maintenant on peut faire des choses. Donc on va faire un echo dash je suis dedans, hop hop hop, et je vais viser finalement un fichier que j'ai envie de modifier, et c'est celui-ci. En réalité celui-ci correspond au fichier qui est dans le dossier USR en tout cas, user. Donc je vais vous montrer ça vite fait, si je le trouve, user, voilà. Ensuite c'est dans share, ensuite c'est dans nginx, ensuite c'est dans HTML, et enfin c'est l'index, effectivement, que vous voyez actuellement. Donc tout simplement, il a été modifié, en plus c'est moi qui l'ai modifié juste avant, IAMIN, c'était pas du tout là avant. Donc là je veux le modifier, donc je remets le chemin, usr, dash share, dash nginx, dash html, dash index.html. Alors, peut-être que j'ai raté un épisode. Non, c'est bon, je suis dedans, exit. C'est pas ce que j'avais prévu d'écrire, donc mais ça m'a mis assez mes points d'exclamation qui sont devenus des exit. Ok, cool. Donc voilà, ça a bien mis le contenu dedans, donc j'ai réussi à modifier le conteneur de cette façon. Donc c'est ce que je voulais juste vous montrer dans cette petite vidéo, comment vous pouvez effectivement modifier des fichiers. Alors ensuite, l'idée c'est que vous modifiez absolument pas en grande quantité de cette façon, hein, parce que c'est pas très intéressant, c'est pour ça que c'est pas très fonctionnel, parce qu'elle n'est pas franchement efficace cette approche. Et en plus, la destruction du conteneur va entraîner automatiquement la perte des modifications opérées. Donc vous détruisez un conteneur et ciao bye bye pour ces petites modifications inutiles. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment créer un volume. Et donc ça, ce sera sans doute plus intéressant.